Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des questions assez fondamentales qui émergent des textes qu'on a examinés. On parle de libre arbitre, de la nature de nos désirs qui semblent parfois infinis, et aussi du sens profond des commandements divins. Nos sources sont des extraits d'une analyse théologique qui s'appuie beaucoup sur des textes bibliques pour construire son raisonnement. L'idée, c'est de décortiquer un peu la vision de ces documents sur l'origine d'un conflit, un conflit presque cosmique, entre Dieu, ses créatures, et puis une figure d'opposition qu'on appelle Satan ou parfois Eulel. Comment le libre arbitre, cette capacité de choisir, mène à un dilemme et pourquoi cet impératif d'aimer est si central. Pour nous aider à y voir plus clair dans ces concepts théologiques parfois un peu denses, on a notre experte avec nous. Bon alors, par où commencer? Peut-être par la base. La création, Dieu, et ce fameux libre arbitre, selon ces textes. Oui, d'emblée, les sources affirment que Dieu, qui est défini comme amour, c'est cité de l'évangile de Jean, il donne le libre arbitre à ses créatures. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des automates, mais des êtres qui choisissent, volontairement, de refléter sa nature, de devenir amoureux aussi. On cite la Genèse, Paul, et pour guider ça, des commandements clairs, aimer son prochain, suivre les préceptes, l'amour comme clé. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette insistance sur le libre arbitre comme fondement. Ce n'est pas une obéissance forcée qui est recherchée, c'est une adhésion libre par amour. Du coup, les commandements, c'est pas juste des règles comme ça, c'est l'expression même de la nature de Dieu. Une invitation en quelque sorte à lui ressembler, mais une invitation qui dépend entièrement de la liberté de la créature. Ah, donc le libre arbitre, c'est pas juste une option, c'est vraiment la condition pour que l'amour soit authentique, dans cette vision. Mais alors, où est-ce que ça coince? Si on a le choix et un guide, tout devrait bien aller, non? C'est là que ça se complique un peu. Ce libre arbitre, il ouvre la porte au désir. Et les textes décrivent ces désirs comme potentiellement illimités, expansifs, comme une sorte d'appétit insatiable, quoi. On cite Habakkuk là-dessus. Le problème, c'est que les créatures, elles, sont finies, limitées dans le temps, dans l'espace. Je vois. Désir infini, mais capacité finie. Ça sent la frustration, ça. Exactement, c'est une tension qui est présentée comme vraiment cruciale. La créature, limitée, ne peut pas satisfaire tous ses désirs par elle-même. On cite Job, Luc, pour dire qu'on ne possède que ce que Dieu donne, on ne peut pas tout avoir par nos propres moyens. Jean 3,27 aussi est mentionné. Et ce décalage entre l'aspiration et la capacité, oui, ça crée une frustration potentielle. C'est quelque chose d'assez universel finalement. Vouloir plus que ce qu'on a ou ce qu'on peut atteindre. Comment cette analyse suggère de gérer cette tension née du désir et de la liberté? Alors, face à cette limite, et toujours avec le libre arbitre, il y a un choix fondamental qui se pose. Soit la créature accepte ce qui lui est donné et elle trouve le contentement. On cite Paul dans Philippiens, 1 Timothée, sur l'importance d'être satisfait. Soit elle refuse cette limite et cherche à avoir plus. Et pour avoir plus, comment on fait si tout n'est pas extensible? Dans la logique présentée ici, si on veut plus que ce qui est prévu ou donné dans un système fini, la seule façon, c'est de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Les proverbes parlent de ça, la tentation de s'enrichir aux dépens des autres. Mais c'est précisément là que les commandements divins agissent comme un frein. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, etc. Exode 20. Et surtout, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique. Ces règles, elles protègent l'autre et tentent de canaliser ce désir. Et c'est là qu'intervient cette figure de la rébellion, Hélène. Oui, les textes identifient ce personnage, Hélène, souvent associé à Satan Lucifer, en se basant sur une interprétation d'Ésaïe 14. Il incarne ce refus du contentement. Il n'est pas satisfait de sa position, pourtant brillante, et son désir le pousse à viser le sommet, le trône de Dieu lui-même. Il veut être comme le Très-Haut. Carrément. Mais comment il compte s'y prendre? Il ne peut pas juste prendre la place. D'après cette analyse, pour atteindre ce but fou, il doit briser l'ordre divin. Ça veut dire s'approprier ce qui n'est pas à lui, ce qui est à Dieu ou aux autres créatures. On fait des parallèles avec des paraboles comme les vignerons homicides ou des descriptions de rois orgueilleux chez Ézéchiel. Et pour faire ça, il doit forcément attaquer les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que ces commandements, surtout l'amour du prochain, le respect de ce qui lui appartient, ils sont les gardiens de cet ordre, l'obstacle direct. L'histoire de Naboth et sa vigne est un bon exemple. Pour prendre la vigne, il faut éliminer Naboth en violant la loi. Donc, défier Dieu et nuire à autrui, c'est présenté comme les deux faces de la même pièce dans cette rébellion. D'accord.
Et c'est là que l'histoire de Job entre en scène, c'est ça? Pour illustrer ce conflit. Exactement. Job, c'est le terrain d'affrontement où Satan, l'accusateur, expose sa thèse devant Dieu. Son argument principal, c'est que Job n'est pas sincère. Il n'aime pas Dieu pour lui-même, mais seulement pour ce qu'il reçoit. Richesse, famille, santé. Bref, Job adore ses propres désirs satisfaits, son bonheur. Pas Dieu. C'est une accusation terrible, ça remet tout en cause. Ah oui, complètement. L'argument de Satan tel qu'interprété ici, il vise le cœur de la relation créateur-créature. Il dit « L'amour désintéressé, c'est impossible pour une créature limitée, pleine de désirs. Sa prédiction est claire, retire tes dons et Job te maudira. » Et il étend ça aux commandements, ils sont impossibles à suivre, dit-il, parce que la créature suivra toujours son intérêt égoïste d'abord. Il s'appuie sur la tentation d'Ève, sur des passages du Nouveau Testament, sur la chair. Sa conclusion, ces lois sont injustes, irréalisables, il faut les abolir. Et abolir la loi de Dieu, ça revient à lui demander de céder son trône, son autorité. L'épisode du veau d'or est cité comme preuve. Si une idole satisfait les désirs, c'est elle qu'on adore. L'enjeu est colossal. Si Satan a raison, tout s'écroule. Alors, comment fonctionnent les commandements dans ce tableau? Ils sont juste là pour être brisés? C'est plus subtil que ça, d'après l'analyse. Dieu donne le libre arbitre, qui permet le désir, et les commandements. Quand la créature est tentée par un désir interdit, le commandement rend le conflit intérieur visible. Il force une prise de conscience. On ne peut plus rester neutre. Ignorer le commandement, c'est choisir de rompre avec Dieu. Mais, et c'est le point clé, lutter pour le suivre, même si c'est dur. Et les textes reconnaissent cette lutte, Paul en parle beaucoup. Ça pousse la créature à voir qu'elle n'y arrive pas seule. Elle réalise son insuffisance. Donc, la difficulté même du commandement pourrait ramener vers Dieu. C'est un peu paradoxal. C'est exactement l'idée. Le désir peut tirer vers le bas, mais le commandement, en révélant notre faiblesse, nous pousse à chercher l'aide divine. Un passage dans Nombre lie le souvenir des commandements à la résistance au désir. Sans désir, pas de vrai choix moral, donc pas besoin de commandement comme guide. Dieu donne les deux ensemble, échus. Le désir, la loi. La tension force un choix actif, permis par le libre arbitre. Se tourner vers Dieu dans cette lutte, c'est le chemin vers la vie, la croissance. Et, point important, Dieu affirme que ses commandements sont possibles à suivre. 1 Jean 5,3 dit qu'ils ne sont pas pénibles. Si Satan avait raison sur leur impossibilité, Dieu serait un tyran, punissant une faute inévitable. Face à cette attaque frontale de Satan et l'aile, comment Dieu réagit? Les textes disent qu'il ne le détruit pas tout de suite. Pourquoi cette patience? Alors, pour une raison stratégique, selon cette lecture, les autres anges ont entendu l'accusation de Satan décrit comme menteur dans Jean. Si Dieu l'avait anéanti sur le champ, ça aurait pu être vu comme une façon de taire une vérité gênante, pas comme un acte de justice. Ça aurait pu semer le doute chez les autres. Dieu choisit donc une autre approche. D'abord, confiner temporairement Satan et ses partisans. Les textes utilisent plusieurs mots. Hadès, Sheol, Abîme, Tartare, pour décrire ce lieu ou cet état de restriction, de ténèbres, en attendant le jugement. Une mise à l'écart, si on veut. Et la suite de cette stratégie? L'humanité. Dans cette vision, la Terre et les humains deviennent la scène où la vérité va être démontrée publiquement, devant tout l'univers. Le but, réfuter l'accusation de Satan en prouvant que les commandements sont justes, bons et qu'on peut les vivre par amour. Et le point culminant de ce plan, c'est que Dieu lui-même, le Fils, vienne sur cette scène comme un second Adam, qu'il vive selon ses commandements malgré tout et qu'il prouve l'amour et la justice de Dieu jusqu'au bout par sa mort et sa résurrection. Hébreux 2, 1 Jean 3 sont lus dans ce sens, venir pour détruire les œuvres du diable. D'accord. Donc ce lieu de confinement, Hadès, Sheol, ce n'est pas juste une idée. Ça a une forme de réalité. Où il n'est pas dit Dieu vit que cela était bon. Mais que ce soit une dimension spirituelle, la Terre ou l'univers matériel, le point central reste la Terre. Pourquoi? Parce que c'est là que le Fils est venu, là que la croix a eu lieu. C'est la scène choisie pour la démonstration finale. Mais cet espace de ténèbres n'est pas complètement abandonné par Dieu alors. Il y a une présence divine? Oui, tout à fait. Dieu y établit ce que les textes nomment des enclaves de lumière. L'Éden en était une, la présence active du Saint-Esprit en est une autre,
Et surtout, l'Église, vue comme le corps de Christ sur terre, est considérée comme une zone où le royaume de Dieu repousse l'obscurité. Là où l'esprit agit, les ténèbres reculent. Il y a une distinction faite entre le ciel de la présence divine et l'air où agissent les forces adverses, selon l'épître aux Éphésiens. Et cette Église aurait une sorte de garantie de survie face à tout ça. C'est une affirmation forte des textes, en effet. En s'appuyant sur une parole de Jésus dans Matthieu, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'idée est que ni Satan, ni le péché, ni la mort ne peuvent détruire l'Église en dernier ressort. Pourquoi? Parce qu'elle est unie à Christ, sa tête victorieuse. Et comment tout ça se termine, cette grande fresque? Quel est le dénouement prévu? Alors, le plan atteint son apogée avec la preuve finale de la vérité des commandements et de l'amour de Dieu, confirmée par la résurrection. C'est la victoire sur la mort, sur le péché. À la toute fin, quand le règne de Christ sera complet et que le libre arbitre des fidèles sera parfaitement aligné sur l'amour divin, alors la mort et l'Hadès eux-mêmes, comme symbole et réalité du péché et de la rébellion, seront détruits. L'Apocalypse parle de les jeter dans l'étang de feu. Ce serait la fin du mal, le début d'une nouvelle création où Dieu est tout en tous. Bon, si on essaye de résumer cette perspective, qui est quand même assez complexe, on part du libre arbitre, un don essentiel, mais qui crée une tension avec nos désirs dans un monde fini. Les commandements, c'est pas pour nous embêter, mais pour guider vers l'amour divin, et leurs difficultés peuvent même nous rapprocher de Dieu. La rébellion de Satan, c'est le refus de cet ordre, la contestation de l'amour désintéressé et de la justice de Dieu. Et toute l'histoire humaine, avec Christ au centre, devient la réponse de Dieu pour prouver sa vérité et vaincre le mal. C'est une vision assez épique du cosmos comme un théâtre moral. Ça nous laisse avec une image forte, oui. L'univers entier comme scène d'un conflit où nos choix quotidiens liés au désir, à la convoitise, à l'amour, auraient un écho immense. La question qui me reste, peut-être pour notre réflexion, c'est dans quelle mesure ce cadre, cette lutte interne entre l'ego et l'appel à l'amour, arbitré par notre liberté, face à des principes moraux, résonne encore avec nos propres dilemmes, nos tiraillements, nos recherches de sens aujourd'hui. Voilà pour cette exploration des idées issues de nos documents. Merci de nous avoir suivis.